La politique d'occupation israélienne consistant à affamer des enfants palestiniens qui ne peut être justifiée sous aucune condition semble n'avoir aucune fin en vue. Cette politique est soutenue par le système militaire d'occupation au moment où les Palestiniens appellent à l'aide pour lutter contre les difficultés économiques et sanitaires de Covid-19. Israël a émis une ordonnance militaire draconienne interdisant aux banques de Cisjordanie occupées de payer les salaires des prisonniers qu'ils reçoivent du gouvernement palestinien. Ces salaires sont considérés comme l'un des droits les plus simples des prisonniers qui passent la majeure partie de leur vie dans une cellule israélienne et qui se sont sacrifiés pour la libération de leur patrie. Ces fonds sont fournis sous forme d'aide sociale pour compenser un système de justice militaire inéquitable, fournir un revenu aux familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance et permettre aux prisonniers libérés de réintégrer la société. L'ordonnance menace d'emprisonner des employés de banque pour avoir refusé de se conformer et a incité Droit Banque à obliger les destinataires des paiements à fermer leurs comptes la semaine dernière, ce qui a provoqué une colère extrême parmi les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens se sont engagés à continuer de payer les familles et les enfants des prisonniers qui ont sacrifié leur vie dans l'obscurité des prisons israéliennes. 750 000 Palestiniens ont été emprisonnés par Israël pendant les années d'occupation. L'occupation israélienne a envoyé aux banques une lettre qui disait « Si votre banque a des comptes de prisonniers, vous devez ordonner le gel immédiat de ces comptes. » Le gouvernement palestinien a publié une déclaration dans laquelle il confirme son refus de se soumettre aux pressions israéliennes et continuera à effectuer les paiements quelle que soit la pression. Qadoura Fares, chef du club des prisonniers palestiniens, a fait valoir que la fermeture des comptes bancaires était une étape extrême qui endommageait environ 12 familles recevant les allocations. Une telle mesure inhumaine signifie une condamnation à mort pour de nombreuses familles, pour lesquelles cette allocation est le seul type respiratoire financier, a-t-il déclaré. Des territoires occupés palestiniens, Violette Rafidi.